Nouvel épisode pour une nouvelle histoire. Après Colombey-les-Belles et avant d'arriver à Crépé, je me suis arrêté avec mon réalisateur dans la commune d'Alain. Après un accueil chaleureux à la mairie, nous avons fait de surprenantes découvertes sur l'histoire du village, ainsi que sur son célèbre instituteur, Étienne Ollery. Autrefois appelé Alain-aux-Bœufs, le village aurait pu aussi se nommer Alain-les-Colombés, mais le village fut rebaptisé Alain en 1866 à la demande du conseil municipal de l'époque. Des découvertes importantes ont été faites dans les bois, ce qui a prouvé l'existence de plusieurs civilisations. Une des tribus de passage en ces lieux aurait été connue sous le nom des Alains, ce qui peut expliquer pourquoi le village se nomme ainsi. Mais ceci n'est qu'une première hypothèse. La seconde explique que le nom viendrait du mot Alano, qui signifiait lieu plat et allongé. Une pièce romaine de l'Empire de Néron a même été découverte par Étienne Ollery en 1875, car le village comporte aussi plusieurs sites archéologiques et de nombreux vestiges gallo-romains. L'histoire d'Alain a connu les années sombres des guerres, des invasions du 5e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La voie romaine qui passait à proximité lui avait permis de devenir un village très peuplé, mais cette route favorisa plus tard le passage de plusieurs tribus et Alain dut subir violemment les invasions barbares. Au XVIIe siècle, le village fut ravagé par la guerre de 30 ans. Une épidémie de peste décima les habitants et l'arrivée des troupes suédoises poussa les survivants à se réfugier dans les bois entre Alain et Crépé. Seuls 20% de la population survécurent au cours de cette guerre. La commune se nommait Alain-aux-Bœufs suite à la mort de 2 de ces animaux qui auraient contribué au transport des matériaux nécessaires à la construction de l'église. L'édifice fut complètement détruit et abattu en 1759, puis reconstruit en 1788. À l'intérieur, on remarque un vitrail offert en 1886 par Monseigneur Trouillet en souvenir d'Étienne Ollery. Alain possède plusieurs croix et calvaires. Sur la route en direction de Crépé se trouve une croix commémorative rendant hommage à Laurent Marchal, adjoint au maire, tué suite à l'emballement de ses chevaux sur cette route. En direction de Nancy, on aperçoit la croix de Landrian. Dans la nuit du 26 août 1635, Charles de Landrian, accompagné de son serviteur, furent attaqués et tués par une bande de pillards alors qu'ils transportaient une forte somme d'argent appartenant au duc de Lorraine. En 1870, lors de la guerre franco-allemande, Alain a subi de nombreux passages de troupes prussiennes ainsi que de nombreuses réquisitions en vivres et en logements. Durant cette période, les habitants avaient fui le village en se réfugiant dans les bois. On retrouve plusieurs épisodes de cette guerre en détail dans un journal personnel, celui de l'instituteur Étienne Ollery. En se rendant à Alain à travers champs avec un officier prusse, il fut libéré à mi-chemin. À son retour au village, les Prussiens avaient pillé toutes les caves causant la fuite du maire. L'instituteur, refusant de s'enfuir, décida de prendre en main l'administration de la commune. Étienne Ollery était un instituteur lorrain atypique, un homme féru de pédagogie avec une connaissance profonde de notre territoire. À l'origine de nombreux travaux artistiques, géographiques et historiques portant sur la Lorraine, il était aussi passionné d'archéologie et il entreprit de nombreuses fouilles dans le bois d'Anciota qui ont permis de déterminer avec certitude l'occupation de ce sol par l'homme durant les premiers siècles après Jésus-Christ. D'après lui, les premières colonies appartenaient à ces peuples primitifs à l'époque préhistorique. Vivant dans les grottes des environs de Pierre-la-Trèche, ils auraient découvert les plaines d'Alain en chassant avant de prendre possession des lieux durant des années avant l'arrivée des Romains. Après 2 années d'études à Nancy, il devient instituteur à Alain le 4 mai 1851, succédant à son propre père. Grand défenseur de l'école publique pour tous, il lutta pour la gratuité de l'école au village, qu'il obtiendra en 1861, soit 21 ans avant les lois Ferry. Il se démarquait aussi par sa façon d'enseigner et axa ses leçons sur l'agriculture et la réalisation de dessins à main levée. Grâce à cela, les travaux réalisés avec ses élèves furent primés à l'exposition universelle de Paris en 1867. Alors qu'il songeait à une retraite bien méritée, Étienne Ollery décéda prématurément à 56 ans, le 10 décembre 1885. Le jour de ses obsèques, près d'1 millier de personnes étaient présentes à Alain pour lui rendre un dernier hommage. En partant à la découverte du village, pour finir notre histoire, nous retrouvons peu de vestiges du passé. Seule une maison de maître appelée Le Château datant du début du XVIe siècle se fait remarquer, ainsi qu'une sculpture représentant la Nativité et Saint-Sébastien. Pour découvrir l'histoire dans son intégralité, je vous invite sur notre site www.toulactu.fr. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir l'histoire de votre village.